Nobody's safe. Nobody's safe. Nobody's safe. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our face, we put the fear in the dirt. We had to struggle for change, pick up the pace. We put in infinite work, that's why we stay getting paid. Y'all running late, we moving on to the next. You still been stuck in the phase. Bon les gars, c'est bon, on y est. Donc les deux voitures sont à côté, en plus on a fait une belle pause. On va pouvoir vous fournir des belles photos après. Bon ben voilà, l'heureux propriétaire de cette magnifique GTI. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement, qu'on sache à peu près qui tu es quoi. Hugo, 21 ans, propriétaire de cette GTI, Golf 6 GTI édition 35 de mars 2012. Édition 35. Voilà. Et rappelle-moi ton âge. 21 ans. Voilà, donc comme quoi on peut s'offrir de beaux joujoux même à cet âge-là quand on travaille dur quoi. Donc voilà, deuxième comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi deuxième? Parce que j'en ai une avant, j'avais rien fait dessus. Elle n'était pas full option ni rien, mais c'est déjà un véhicule que je voulais depuis un moment. Ok. Du coup, je l'ai acheté sur un coup de tête parce que moi je voulais keyless, tour ouvrant, DIN audio obligatoirement. Et au final elle était full option, mais elle n'avait pas le keyless, pas le tour ouvrant, pas le DIN audio. C'est les trois seules options qui manquaient quoi. D'accord. Donc du coup j'ai un peu regretté, je l'ai revendu après, et puis j'ai un peu regretté de ne pas avoir fait de carte ou quoi sur ma première sportive, de ne pas l'avoir eu en full option, etc. Donc je me suis dit bon quand j'ai pu m'en racheter une autre, je me suis dit on va repartir sur la même chose mais sur une config différente. Donc là Golf 6 GT édition 35 à nouveau. Donc 3 portes cette fois-ci, pas 5 portes. Ok. Full option catalogue. Le tour ouvrant, keyless, DIN audio. Ah c'est ce qu'on voit hein. Je me permets d'ouvrir hein, du coup. Alors, par contre les clés sont dans ma poche, donc keyless, ouais, comme je t'ai dit. Voilà, on vérifie les options en direct nous. Voilà. Donc le très audio, bel intérieur. Le tour ouvrant. Édition 35, donc tu as les rappels hein, sur les sièges. Parc assist, tout ça. Ouais, donc elle a tout. Elle se gare toute seule, le DCC. En boîte auto. La première c'était une boîte auto aussi. Je voulais une boîte méca, mais introuvable dans cette config clairement. Donc je me suis dit, allez, celle-ci elle vaut le coup, je la prends. Donc je l'ai prise. Ok. Et ces voitures-là, parce que bon, celle-ci n'est pas d'origine, ils vont le voir après à la caméra. Combien ça développe d'origine ça? T'as une idée ou... D'origine c'est 235 chevaux. D'accord. Mais elles sortent jamais leurs chevaux de toute façon dans tous les cas. Ouais. Moi la première elle sortait 300 et quelqu'un. Enfin 302, 303. D'accord. Celle-ci, elle est stage 2. À peu près soft on va dire. Donc là pour le moment elle sort 362 chevaux. Ouais donc effectivement ça rigole pas quoi. Tout de suite on voit qu'il y a de la couleur et puis c'est comme chez les insectes. Quand il y a de la couleur faut éviter de faire les couleurs. Alors admission CTS turbo direct. Dumble Forge Motorsport Haute Performance. Donc à décharge externe celle-ci. Bobine NGK R8. Donc celle de l'Audi R8 classique sur ce genre de prépa. Avec les bougies Iridium qui sont neuves. D'ailleurs, admission, bobine et dump valve, c'est neuf aussi. Au niveau de ce qui se voit pas, il y a une pompe de pression Autotech, il y a une basse pression Loba aussi dans le réservoir, enfin dans le réservoir sous le siège là, je sais pas où la mettre. Des cata, ligne full tube et voilà. Ok, mais t'as énormément de choses. En fait là c'est une poésie que tu nous fais. Donc là il va manquer 2-3 trucs et puis après normalement elle va sortir beaucoup plus de chevaux. Donc prochaine étape, échangeur, injecteur RS4 B7, reprog éthanol. La valve RS4 B7, donc tout en OEM pardon, on fait les choses quand même proprement. Et puis après la carte au stage 2, rectification du pop parce que là c'est vraiment trop, j'ai pas envie de tout niquer et puis je pense que j'en profiterai pour mettre des sous-pop forgés sur l'arrière. Tu m'as dit que tu avais une ligne dessus? Oui, ligne full tube Decata. Ok. Diamètre. Alors, on verra pas trop l'intérieur mais. Le diamètre c'est du 76, après au niveau des sorties c'est petit mais ça gueule. Ouais. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Cette pièce-là, tu l'as rajoutée, j'imagine? Ouais, donc ça, diffuseur Maxton. C'est l'ancien proprio qui l'a fait, moi j'ai encore rien fait dessus. Hein. Ok. Donc ça, c'est le diffuseur Maxton. Design, il n'y a plus le logo, mais c'est un vrai, j'ai bien vérifié. Ça, c'est un béquet Maxton. C'est pareil, là on voit la trace, là, le carré, là où il y avait le logo Maxton. Je sais pas pourquoi ça a été enlevé. Peut-être volé, je sais pas. Si, j'ai fait 2-3 trucs. Les seules choses que j'ai fait, c'est les paupières de phare arrière. Ok, ouais, on voit bien la caméra ici. Ouais. Voilà, ici, là, cette partie-là, ouais. Ça rajoute un charme, je trouve. À ce niveau-là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pareil, ça bodybuild un peu l'arrière, tu vois. Et c'est tout. Après là, j'ai beaucoup de pièces qui vont être montées. Ça va rien avoir. Enfin, elle va avoir rien à voir bientôt. Tu auras peut-être l'occasion de repasser sur la chaîne une fois que tu auras fait tout ça. Carrément. Et du coup, on pourra comparer avec les deux vidéos. C'est sûr, l'intérieur va changer, l'extérieur va changer. Okay. Après, j'ai de la chance, il y avait quand même 2-3 trucs quand je l'ai acheté, donc le CarPlay il est déjà dessus. Ça fait déjà un coup de jeune parce que c'est une voiture de 2012.
Il y a le manomètre de pression turbo juste là sur la grille d'aération. Ouais, juste là, ouais. Après, bon, c'est des voitures Elles globalement. sont, même d'intérieur, je trouve, elles sont vachement jolies, tu vois. C'est pas comme dans les françaises, mais d'ailleurs, on va aller faire un tour tout de suite pour comparer. C'est vrai que c'est pas du tout la même. Le truc, c'est que nous, effectivement, en termes de motorisation, on avait des choses un peu mieux. Par contre, en termes d'intérieur, voilà, on est... bon, là, il n'y a que l'avant qui est d'origine, pour le coup. On est vraiment sur de la Mégane 3 classique qu'on avait Il y a beaucoup de plastique malheureusement dans ces voitures, mais bon. C'est ça. C'est efficace ailleurs, ça se rattrape ailleurs, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que les intérieurs sont quand même pas mal. Puis sur l'édition 35, c'est carrément différent. Là, il y a la sellerie San Reno en cuir Alcantara. Une imitation carbone sur les baguettes de porte, etc. Donc ça va passer en carbone véritable. Je les ai commandés, je veux pas d'imitation. On retrouve du cuir ici et ici. Le reste, c'est en plastique. Bon, il y a quand même beaucoup de plastique aussi chez Volkswagen. On n'est pas chez Mercedes ou autre, mais bon, c'est globalement quand même bien fini. Ok, bon ben nickel. En tout cas, merci pour la petite présentation. Bien écoute, petit test routier. On va faire écouter ça à nos petits spectateurs. Carrément. Et puis, je te laisse la démarrer. Comme ça, on va voir ça tout de suite. Combien de chevaux tu nous disais? 362 chevaux là. Ouais, en socle. c'est du propre quand même. Pour une Et voiture qui sort 100 chevaux de moins à la base. Ouais, voilà. Même 130 chevaux de moins à la base. Ouais, 130, ouais, excuse-moi. Bon, non, mais en vrai, il n'y a pas de problème. Je suis pas dans les. Je pense que ce qui compte le plus en vérité, c'est pas les chevaux, mais les Newton-mètres plutôt. Et là, honnêtement, on est à 500, 495 pour être précis. Donc, forcément, à peine on appuie, ça part. Quoi. Sachant que moi, j'ai l'habitude de toujours rouler en confort. Ouais. Après, bon, là, on va la mettre. Après, c'est au niveau de la conso, quoi. Si tu mets le mode sport, je pense que. Ouais, mais je pense que si on met le mode sport, on a la totalité de la puissance, contrairement à si on ne le met pas. Bien sûr. Là, par exemple, T'as l'étalonnage aussi des rapports qui changent avec le mode ouais. sport, donc t'as une sûr. voiture qui est plus agressive aussi en général. Bien sûr. Donc là, rien qu'au son déjà. Ouais, même en mode tranquille. On entend bien le full tube qui claque fort. C'est ça, ouais. Mais moi, de toute façon, quand j'étais derrière toi tout à l'heure, c'est la chose vraiment qu'on remarque. Ouais. Alors moi, je C'est sais assez pas trop. impressionnant. Je me rends pas vraiment compte parce que bon, je suis toujours au volant et puis j'ai Non, jamais mais laissé à passer. l'arrière, on l'entend vraiment. Ouais, ça Je veux m'étonne dire, pas. là, je te suivais tout à l'heure pour aller à la pompe. Ouais. Bon, déjà, quand je l'ai ramené sur autoroute, honnêtement, en 9 heures de route, j'avais la tête. J'ai le même problème avec la mienne. Donc là, on est en 3, en séquentiel. Voilà, ça tire vachement long. Mi-pédale. Ouais, mi-pédale à peu ça. près. Ouais. Ouais, ça tire quand même beaucoup. Ça tire. Ouais, c'est ça, En ça fait, ce tire. qui est bien, c'est que c'est vachement linéaire. Moi, j'ai le problème avec la voiture, enfin la RS, c'est que moi, mon turbo est chargé à 4000 et avant, t'as rien du tout. Ouais, je vois. Et bon, après, on peut pas le régler avant parce que bon, ça endommagerait les pièces. Ouais. Ouais, je vois. Moi, ça Donc, charge tu vers. vois, je me pose la question de pourquoi pas rétrograder en termes de turbo parce que c'est beaucoup trop gros, tu vois. Ouais, bon, en vrai, pour ton utilisation, je pense que ça serait. C'est ça. Ça serait pas mal. Donc là pareil, pop and go comme je le disais tout à l'heure, donc si je me mets en séquentiel que je rétrograde, on va peut-être pas l'entendre mais... Voilà, vache. Grosse mitraillette. Hein. Et puis là, ça repart direct. Ouais. Franchement c'est... Toi, tu dois avoir un couple, toi, Ouais. d'enfer. Hein. Ouais. Mais en termes de run, alors j'en ai pas trop fait non plus, mais bon, on évite les launch control, tout ça, en départ lancé pour éviter de manger la boîte. Les boîtes, bien sûr. Golf 6R Stage 2 c'est dans le rétro. Okay. Alors c'est exactement les mêmes moteurs parce que sur l'édition 35 on a le 2 litres TSI à courroie district de la Golf 6R. Mais comme la Golf 6R déjà elle est en 5 portes et qu'elle a le 4Motion, donc le système 4 roues motrices de chez Volkswagen, elle est beaucoup plus lourde. Donc ça met plus de temps à partir. Moi GTI c'est beaucoup plus vif. Alors il y a des problèmes de motricité après sur ce genre de préparation. Mais au niveau de ça, quand ça part quoi. Une fois que ça motrice c'est terminé. Et comme c'est beaucoup plus léger comme voiture. T'as vraiment une bête. Ils vont le voir de toute façon à la caméra, je pense. Ouais, ça marche pas mal. Déjà la mi-pédale, bon. Effectivement, ça annonce la couleur. on se rend compte que ça marche. C'est sûr que déjà, il faut être un conducteur qui sait se tenir un peu. Voilà. Parce que bon, Chose avec que ce je n'ai genre pas de su faire quand je l'ai eu, oui. évidemment. Mais que tu fais maintenant, j'imagine. Bien sûr, j'ai appris de mes erreurs, on va dire. C'est ça. Donc là, c'est pareil. Bon, ça couine un peu. Ah bah pour autant que la mienne, je te Non, c'est rassure. sûr. Mais ça m'énerve quand même de savoir que ça couine, quoi.
là, comme je le disais tout à l'heure, au niveau de la carto, je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de fort de fait, parce que au niveau du rupteur, c'est une boîte auto, hein, donc normalement ça sature pas, on n'arrive pas au rupteur. Mais là, au niveau de si je roule tranquille, donc là je suis tranquille, hein, on est en confort toujours, hein, donc c'est fort. Ouais. Donc là, si je mets un pied tôle, sachant qu'on est tranquille, elle va taper le rupteur, elle va charger d'un coup et taper le rupteur. Là on entend. Là évidemment, on est à 4 heures en confort. Voilà. Donc si je lâche derrière, on n'entend pas avec la vitesse, mais ça fait mitraillette derrière. Ouais, non, mais là, c'est sûr, on l'entend. Ouais, Même on à cette entend. vitesse-là, c'est impressionnant ton truc là. Voilà, donc là, je tiens à préciser, on était full confort. Ouais, c'est ça le pire. Il y avait Oui, pas de les mode gars, sport, là. full confort. On avait le DCC en confort, voilà, j'ai appuyé sur rien du tout, j'ai juste roulé tranquillement. Enfin, tranquillement, Et j'ai. après, t'as le mode S, qui Après, est il y a- commun aux boîtes auto sur les sportives. Voilà. Et là, pour le coup, ça change déjà l'étalonnage de tes la- rapports. Voilà, Et à mon avis, je pense qu'il y a des choses qui se passent en plus Ouais, au niveau bah, moteur. déjà si on le met là, elle rétrograde automatiquement. Mm. Si je fais ça, la boîte en fait elle calcule au niveau de comment on appuie, etc. Ok. En confort, elle le fait aussi parce que du coup, vu qu'il y a un stage 2, il y a une reproque de boîte en stage 3 pour éviter de tout manger avec le launch control, etc. Alors je sais pas si lui se décale pour nous laisser passer parce qu'il a vu qu'on était dynamique. Effectivement. Donc là voilà, la rétrograde est toute seule, hein. Moi j'ai rien fait. Donc en gros, quand elle rétrograde en confort, elle va plus rester sur les 3000 tours minutes. Après là, elle rétrograde vers les 4000. Donc là, Bah, t'es prêt à attaquer quoi. Ouais, comme là. donc là le rupteur il est à 7000. Hein. Donc là on remonte tout. On est déjà. Ça arrache quand même. Voilà. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment linéaire. Ouais. Et pour le coup, tu perds pas cette puissance dès le début, qui est le problème de la majorité des tractions. Parce Exactement. qu'il faut bien se l'avouer, quand on a beaucoup de puissance sur deux roues avant, tu perds beaucoup de temps déjà au début, même en dessous de 100 km/h. Tu vois, la mienne, c'est même pas la peine d'appuyer à fond, parce Ouais, qu'au je me final, doute. tu perds toute la puissance et ça patine à crever en fait. Je me doute. Mais c'est vrai que franchement, alors Gol c'est beaucoup critiqué parce qu'il y en a partout, parce que si, parce que ça. Donc déjà des Ouais, mais après, 135, déjà, voilà. Déjà, il n'y en a pas non plus Voilà. des centaines, et puis surtout une prépa comme ça, je pense Voilà. qu'ici, Et- on est vraiment, on tape dans le gros. Exactement. Et puis On est dans le gros poisson. en full option, c'est pareil, hein, c'est très rare hein, d'avoir les full options catalogue. De toute façon, il n'y a qu'en Allemagne. Ça, c'est un import allemand. D'accord. Donc en T'es France. passé par une société pour ça? Non, t'es c'est l'ancien juste propriétaire qui s'en est occupé. Il D'accord. est passé par une société, lui, par contre. Ok. Et j'ai tout le dossier, hein, ça de feuille. Ouais, t'as tout l'historique dessus, tout est nickel. Ouais, j'ai tout. Franchement, elle est super cette caisse. Hein. Donc bon, après, elle a eu 3 propriétaires. Mhm. Donc le premier qui l'a emmené de 0 à 100 000 et qui a fait la prépa. Après il y a le deuxième propriétaire à qui moi je l'ai racheté qui l'a emmené de 100 à 120 000 et moi je l'ai récupéré à 120 000 et puis ben là elle a 124 324. D'accord. Donc voilà. Après si on veut rouler tranquille, ça fait toujours un peu de bruit mais ça va. C'est pas trop choquant. Bah, c'est sûr que c'est des voitures vraiment quand tu mets pas pied tôle, elles peuvent être très agréables. Puis de toute façon, t'es dans une allemande, t'es quand même dans une GTI. Ouais, Ils franchement, il y a ont un aussi confort, cette réputation-là pour le confort, faut quand même l'avouer. Mais par contre, voilà, quand tu lui en demandes, la prépa fait que bah, t'as un Exact- monstre. Enfin, exactement. T'as le démon au cul, faut le dire. Exactement. Tout à l'heure, quand ça pétaradait, Et même quand on le voit en- impressionnant. Même quand on le voit en confort, ce que ça peut donner, on se demande à quoi sert le mode sport sur la voiture. Quoi. Parce que si on veut doubler avec cette prépa du moins, si jamais on veut doubler. Ah oui, t'as largement la puissance Voilà, nécessaire. on reste en confort, on Ouais. a un pied tôle, ça tape rupteur, on est collé et puis c'est réglé quoi. Au niveau prépa, il y en a avec pas mal de pièces, il y a des préparateurs qui ont réussi à nous sortir 550 chevaux là-dessus quoi. Donc, Ah oui, quand même. C'est Puis quand là, même- c'est sur deux roues, le problème c'est que c'est un peu incontrôlable. voilà. Après c'est exactement. Après, pour des usages route, bien sûr, pour des usages circuit, ça peut être envisagé, mais je pense qu'on perd beaucoup de temps Ouais, en ouais. reprise de virage, Bah, etc. Quoi. Les GTI c'est pour jouer au con on va dire, hein, vraiment. Hein, c'est pas pour. Ouais. C'est pas fait pour faire de la piste ou quoi et ça sert à rien de forger ce genre de voiture. Donc niveau prépa Ok. on va rester sur un stage de plus et ça ira pas plus loin. Bah, après, voilà, le fait de vouloir aller trop loin, après on casse en fait toute la magie de la préparation. Exactement. Et je pense que de toute façon, le véhicule parfait en termes de puissance n'existe pas en dessous 150K ou 200K. Ouais, hein. clairement. On est sur des véhicules, on a quand même des puissances qui sont très impressionnantes, faut Franchement, le dire. Franchement, ouais. Et même par rapport à avant, je veux dire, quand
sortait un véhicule de 300 chevaux il y a 10 ans. Ouais, c'est clair. Ça marche. Ouais, voilà, ça marche quoi. Les gens n'étaient pas habitués. Puis même là, déjà, le fait de voir des véhicules comme celui-là rouler, ça fait plaisir. Ouais, c'est Parce sûr. que même les prépas, t'en as beaucoup qui disent ouais, ça tient pas, ouais, les prépas, quand c'est bien fait, Effectivement, ouais, on quand peut c'est avoir bien fait, quelque chose de fiable. Effectivement, il y a plus de risques. D'où le fait de travailler plus assidûment sur le moteur pour avoir quelque chose de fiable et d'adapter en fait toute la partie externe aussi. Parce que la plupart des gens, quand ils font des prépas, je pense que voilà, ils se limitent vraiment Ouais. au strict minimum et Voilà. les pièces annexes, elles souffrent trop, quoi. Voilà, exactement. Soon as we step out the cage, we raising all of the stakes. Make no mistake, either you stay in your place or we putting you on a plate. Look at our